Ok les amis, quel jour solo? Je ne sais plus. Vendredi? Ouais, vendredi c'est ça. Il est 7h15. Il fait beau aujourd'hui. Ça me met du baume au cœur quand même. Enfin il fait beau. Il pleut pas. J'espère qu'il va faire beau aujourd'hui, qu'il va pas pleuvoir. Parce que je sors chez une copine ce midi, ça va me faire du bien. On va rester que toutes les deux. Oh, ça va faire du bien d'être entre filles là, juste nous deux, pas d'enfants, pas de mari, personne, juste nous deux. Et ça va être cool. Voilà, sur ce je vous laisse. Je vais aller tirer mon lait, me faire un café et m'occuper de Noémie qui est en train de se prendre son biberon mais qui va vouloir que je reste à côté d'elle pour jouer. Alors, je vous emmène aux nouvelles. C'est insupportable. C'est insupportable. Noémie s'est réveillée à 7h15. Moi je suis bien réveillée maintenant. Hein. J'ai encore les petits yeux mais je suis bien réveillée. 7h15 je suis réveillée. J'ai eu le temps de lui donner son biberon, de tirer mon lait, de boire mon café. Et elle s'est mise à bâiller sur le tapis. Voilà, je viens de la mettre au lit, il est 8h. Il est 8h, elle est repartie se coucher. Je vais rien faire. Voilà, je vais gratter mes fesses, comme on dit en créole, mais ça gratte mon pied. Voilà. Je vais avant ça aller voir mes plantes, voilà, que j'ai remposées. Et je suis en train de descendre mes escaliers en nuisette. Tout va bien. Surtout que quand on descend ces escaliers là, en fait on a du vis-à-vis. À partir d'ici personne ne me voit, mais en haut on a du vis-à-vis dans l'escalier. Et voilà, et je suis pieds nus, j'espère que je ne vais pas tomber sur une mine. Je vais regarder si mes plantes ont survécu à mon transfert. Ça va très bien. Je vais vous les montrer quand même. Surtout une que j'ai dû mettre dans un plus gros pot en fait. C'est un petit pied de combava que mon papa m'avait offert. Et il va très bien. Voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, il a eu des petits ratés. Il a séché en fait une partie due à la canicule de l'année dernière. Mais il est très bien reparti. J'avais aussi celui-là qu'il fallait que je rempote. Voilà. Je sais même pas ce que c'est comme fleur. Ça aussi, je sais pas ce que c'est comme fleur en fait. Je crois que c'est des lys. D'ailleurs celle-ci, elle est morte. Je ne sais pas comment l'enlever. Voilà. Et ça, c'est un petit rosier. Je ne l'ai pas rempoté, je l'ai juste descendu. C'est un petit rosier qu'on m'avait offert. J'ai pas beaucoup de plantes qui ont survécu à la canicule de l'année dernière. Franchement, c'était très très violent. Et j'espère que là où on sera à Angers, on n'aura pas ce problème, quoi. Normalement, ça devrait le faire. Alors sinon, je suis très triste de dire au revoir à mes corbeilles d'or. Voilà, parce que j'adore ça. Ça, c'est une fleur qu'on retrouve énormément à La Réunion. Mais en version colorée, c'est rose, jaune. On faisait des colliers avec, vous voyez, des petites fleurs comme ça. On les prenait et on les empilait les unes dans les autres et ça faisait des colliers. Quand j'étais petite à La Réunion, on faisait ça, on jouait à faire des colliers avec ça. C'était très cool. Ça, c'est ma touffe de verveine citronnelle. Énorme. Je pense que je vais en prendre quelques branches pour les faire sécher, pour faire des tisanes. D'ailleurs, la verveine, meilleure amie de l'allaitement. Et ça, je suis très triste de laisser mon pied d'érable. C'est un érable japonais. Et il devait partir en touffe, en fait, sous toute cette voûte. Ça aurait été magnifique. Mais j'aurais pas le temps de le voir. Bref, voilà ce petit tour de jardin. Je suis contente, on aura du vrai gazon à Angers. Parce que ici, le faux gazon, c'est bien sympa, honnêtement. Parce que niveau entretien, t'as rien à faire. Le problème du faux gazon, c'est que dès que t'as des trucs qui se mettent dessus, ben ça rentre pas dans la terre en fait. Ça va rester en surface. Du coup, quand t'as un petit peu de terre qui se met dessus, ben ça reste là. Notamment ça. Voilà, quand t'as ça, que papy il a gratté la terre et que c'est là, et ben tu peux pas l'enlever. Les pipis de chat des voisins, les pipis de papy, et ben dans le gazon synthétique, ça sent. Voilà. Et j'ai horreur de ça. Moi je suis très sensible niveau odorat et ça c'est des trucs que je ne peux pas supporter. L'odeur de pipi de chat ou voilà.
ou plus. Et puis pareil, les cacas de papy, ben voilà, c'est selon la texture du truc, tu vois, le gazon synthétique c'est pas idéal. Alors que le gazon naturel, ben un petit coup de tuyau et puis il n'y a plus rien d'un coup quoi. Voilà, donc on sera très content d'avoir du gazon synthétique, du gazon naturel, surtout que sous les pieds c'est quand même bien agréable, alors que le gazon synthétique, bon bah c'est synthétique quoi, tu vois. Moi j'aime bien la fraîcheur de l'herbe sous les pieds, l'odeur de l'herbe aussi, et c'est vrai que ça va être bien plus agréable. Faudra tondre hein, mais d'ailleurs cet été c'est moi qui vais me coltiner la tondeuse, donc j'espère qu'on va l'acheter assez vite, parce que si l'herbe n'est pas suffisamment coupée et que vous avez un chien qui fait caca dans l'herbe, bon courage pour les ramasser. Voilà, déjà que c'est pas une tâche agréable, mais voilà, donc cet été j'espère que j'aurai la tondeuse, ce sera quand même plus agréable pour moi au niveau entretien du jardin quoi. Voilà. Oh, ce vis-à-vis ici j'ai horreur, ça me manquera pas. Prochaine maison on aura un très grand jardin et on aura zéro vis-à-vis, c'est sûr. Il faut que je puisse être nue dans mon jardin à n'importe quel endroit et que personne ne me voit, ça c'est l'objectif. J'ai failli faire un malaise. J'allais rentrer dans la maison et j'ai tourné mon œil comme ça. J'ai vu la niche de papy, niche qu'on emmène bien évidemment. Il y a un cadeau dedans, mais un cadeau genre un cadeau liquide. Voilà. On vous l'a dit récemment que papy était remalade en ce moment. Ça fait quelques temps qu'il est pas du tout en forme, donc on n'en parle pas. On ne parle pas trop de papy dans les vlogs parce que voilà, il y a toujours des remarques, des ci, des ça, machin. Mais il n'est pas très en forme en ce moment. Il vieillit. Voilà, c'est un chien qui vieillit, on vous l'a déjà dit. Il est vieux et vieillissant. Et donc bah, voilà, il a des moments où il est pas très bien. Donc bah, on surveille, on prend soin de lui. Et puis là ce matin il me semble tout à fait bien, mais je vois ce cadeau. Donc je me dis qu'en fait il fatigue. Dernière chose, ceux qui se demandent pourquoi c'est moi qui me lève le matin et que c'est pas Babou, parce que je sais qu'il y en a qui vont poser la question ou qui se posent la question. Il a conduit sur le chemin retour, là il a conduit donc les 8 heures de route, c'est lui qui les a faites cette fois-ci, donc il a du sommeil à récupérer parce que moi j'ai un petit peu dormi par intermittence dans la voiture. En plus il a eu son opération, donc avec l'anesthésie tout ça, il s'en est pas vraiment remis. Il y a beaucoup d'oiseaux là, je pense qu'il va pleuvoir. Il s'en est pas vraiment remis en fait côté fatigue, il est très fatigué en ce moment. Donc je sais pas si c'est juste l'anesthésie, s'il couvre quelque chose, je sais pas, mais il est très fatigué, très fatigué. Et puis en plus bah, on a la route qui va revenir bah, en remontant là dans quelques jours, donc bah, il se repose au maximum pour pouvoir reconduire. Heureux moi, il est juste 2 minutes plus tard, hein. J'ai juste oublié de vous raconter un truc. Ah, qu'est-ce que je parle? Je vous jure, Babou il est désespéré. Non mais je vous parle parce qu'en fait dans ma vie je m'empêche de parler autant. Non c'est pas vrai. Non c'est juste que je sais que vous m'écoutez. Voilà, à la maison je parle tellement que ben, Babou il écoute pas toujours ce que je raconte. Ce qui est normal. Je voulais vous parler de mon cadeau pour la fête des pères. En fait je vous avais montré voilà, je suis en train de faire, vous savez, les paniers en tube de papier là. C'est un bonheur, voilà, j'adore faire ça. Moi quand je pars dans un truc artisanal, on ne m'arrête plus, c'est-à-dire que maintenant il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Bon j'ai pas le temps, et puis quand je m'y mets, je peux rester des heures dessus, donc surtout en ce moment qu'il n'y a pas d'autres enfants que Noémie, et ben quand je m'y mets, je reste longtemps dessus parce que ça me prend, je vois pas le temps passer, c'est un moment vraiment où je me détends tellement que je vois pas le temps passer. Je vous avais montré un petit pot qui était gris. Le problème de ce petit pot et l'histoire de ce petit pot, c'est que je voulais en faire un pot à crayon que je voulais offrir à mon papa pour la fête des pères. Je vous en parle maintenant parce que finalement niveau délai, normalement personne ne devrait savoir cette histoire avant la fête des pères en tout cas. J'ai finalement pas aimé mon pot parce que je l'ai peint avec une peinture murale. Rien à voir, le truc j'aurais dû prendre une gouache avec un pinceau classique, mais je me suis dit que c'était pas bien, donc, et puis le pot il me convenait pas, le truc était pas assez parfait, et finalement j'ai une copine qui m'a lancé l'idée de le faire à la bombe
vous savez, une bombe de peinture en fait que j'appliquerai dessus serait plus simple. Et c'est ce que je vais faire. Donc il faut que je m'achète une bombe de peinture et j'ai refait un pot. Alors il est comme ça pour l'instant. Pour l'instant c'est une corbeille et je sais pas quelle forme je vais lui donner. Peut-être que je vais lui donner une forme de petite corbeille vide poche, un peu coupelle, je sais pas. Légèrement, vous savez, ouvert plutôt qu'un truc droit. Je vais faire légèrement ouvert comme ça. Et j'aurais adoré prendre un petit pochoir et faire genre un cœur au fond. Je pense que je vais pas réussir. Mais au moins, voilà, j'aimerais qu'il est... Là, il commence à être vraiment sympa. Au niveau finition, c'est bien plus propre que ce que je faisais au départ. Bah forcément, à force de le faire, la technique... se perfectionne, on trouve des trucs plus sympas et c'est génial. Et voilà, franchement si vous avez jamais essayé, essayez de le faire. Vous cherchez sur YouTube, il y a plein de tutos. Vous tapez vannerie papier ou voilà ce genre de choses et vous allez trouver plein de tutos. C'est vraiment très agréable. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier finalement, du papier journal, vous récupérez des vieux magazines, les prospectus. Et d'ailleurs moi j'ai cette façon de le faire avec les tubes, mais il existe aussi une façon de le faire où vous pliez le papier et ça fait un tressage plat, vous savez. Et ça c'est très joli aussi. Et je pense que je vais essayer de faire ça. Ça va être le prochain truc que je vais faire, ce sera ça. Et puis sinon, j'ai d'autres choses à faire, un niveau artisanal. Vous m'avez commandé des cotons démaquillants, donc j'ai commandé ma laine. Il faudra que je fasse ça. J'ai une copine aussi qui m'a commandé des petites suspensions pour son bébé à venir. Des petites suspensions au crochet à mettre sur un portique d'éveil, là, vous savez. Donc il faut que je m'attelle à tout ça. J'ai plein de trucs à faire. Ah j'adore faire des trucs de mes mains. Franchement, si il y a des gens qui s'ennuient à la retraite, moi j'ai hâte d'être à la retraite, de ne plus avoir d'enfants à la maison pour pouvoir faire tout ce que j'aime faire avec mes mains quoi. Ouais. C'était bien la sieste? Oui, c'était bien la sieste. J'ai fait un petit dodo d'1 heure. Et maintenant je veux sortir. Il est 13 h, Bibou nous abandonne. Elle va manger chez une copine. Voilà. Je ne lui en veux absolument pas. Pour une fois que c'est moi. Tranquille. Hein, tranquille, avec Noémie, on va bien s'amuser. C'est la première fois qu'on reste ensemble tous les deux depuis sa naissance. C'est vrai en plus. Bon, à tout à l'heure. Ouais. Noémie s'amuse avec les croquettes de papy. Ça fait du bruit, c'est marrant. Ça fait beaucoup de bisous pour dire au revoir. Hein. Quatrième, on est déjà au 4e. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. À tout à l'heure. Petit café pour moi. Et c'est vrai que depuis que Noémie est née, en fait, je suis jamais resté seul avec elle. Ça s'est jamais présenté, jamais. Ouais, si quelques heures peut-être. Et encore. Les amis, aujourd'hui c'est samedi. Oui. Et on vous dit au revoir pour hier. Et au revoir pour aujourd'hui parce qu'on s'en va. On s'en va, on passe le week-end à Narbonne. Oui. Samedi soir et dimanche toute la journée. Et on revient demain soir. Demain soir, c'est la dernière fois qu'on va à Narbonne. Avant un moment. Avant un moment.